Alors, moi, je vais suivre un peu cette affaire Carlos Ghosn parce que ça m'intrigue quand même, donc je vais vous en faire part également. On va suivre le dossier jusqu'à ce qu'il se termine, en gros. Ça va être un peu le fil rouge cette année, quoi. Carlos Ghosn avait plus d'un passeport français dans son sac, donc RFI.fr pour la news. Carlos Ghosn, ancien patron de Renault-Nissan ensuite au Liban, avait bien deux passeports français, dont un sur lui. Ce type de disposition n'est pas inhabituel, mais concerne aussi d'autres personnes libérées sous caution. Selon les informations de la chaîne publique japonaise NHK, outre les trois passeports gardés par ses avocats français, brésiliens et libanais, Carlos Ghosn possédait bien un quatrième passeport, son deuxième français. Une autorisation exceptionnelle du tribunal lui permettait d'en garder un sur lui, dans un étui fermé par un code secret. Et quelle erreur du tribunal de lui avoir gardé ça, enfin de lui avoir fait garder ce passeport. Ce type de disposition sert de visa de court séjour dans l'archipel pour les déplacements internes. En cas de contrôle, Carlos Ghosn devait contacter l'avocat détenteur du code pour que celui-ci se déplace et ouvre l'étui contenant le passeport. En effet, M. Ghosn n'avait pas le droit d'aller à l'étranger, mais il vivait relativement libre de ses mouvements à l'intérieur du Japon, moyennant quelques restrictions de durée de séjour hors de la capitale. Toutefois, on ne sait toujours pas comment il a quitté le territoire japonais. La seule certitude, c'est qu'il a pris un jet privé d'Istanbul à Beyrouth et que son nom ne figurait pas sur la liste des passagers selon le journal turc Hürriyet. Selon la chaîne de télévision turque NTV, 7 personnes ont d'ailleurs été interpellées à Istanbul où une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances de cette escale. Dans le même temps, une perquisition a eu lieu à son domicile à Tokyo et les procureurs japonais veulent comprendre comment Carlos Ghosn a pu échapper aux caméras de surveillance. La fuite de M. Ghosn a provoqué la consternation au Japon. Son départ illégal a aussi sidéré son équipe de défense qui juge cette attitude inexcusable, même si elle a dit comprendre les raisons de son mécontentement vis-à-vis de la justice japonaise. En France, le secrétaire d'État français à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, affirme sur la chaîne BFM TV qu'il ne sera pas extradé s'il vient en France et que la France ne peut pas non plus demander à ce qu'il soit extradé du Liban. Nous ne pouvons pas utiliser un accord d'extradition dès lors que les éléments reprochés à Carlos Ghosn sont liés au Japon. Si M. Ghosn venait en France, nous n'extraderions pas M. Ghosn parce que la France n'extrade jamais ses nationaux. Nous appliquons à M. Ghosn, comme à M. Tout-le-Monde, les mêmes règles du jeu. Mais cela ne nous empêche pas de penser que M. Ghosn n'a pas à se soustraire à la justice japonaise. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Est-ce qu'il va rester au Liban? Est-ce qu'il va tenter de venir en France quand même? Moi, je serais lui, à sa place, je resterais bien au chaud au Liban. Là, c'est vraiment le paradis pour lui. Il a rien fait de répréhensible là-bas, donc en France, à mon avis, il doit pas être très très clair non plus. Donc, à mon avis, je serais lui, je resterais au Liban, personnellement. Allez, un autre article vite fait sur le nouvelobs.com. Carlos Ghosn s'exprimera lors d'une conférence de presse le 8 janvier, donc. L'ex-patron de Renault-Nissan donnera-t-il des détails sur les circonstances de sa fuite du Japon vers le Liban? Bientôt la fin du mystère autour de la fuite de Carlos Ghosn pour le Liban. D'après un de ses avocats cité par l'agence Reuters, l'ex-patron de Renault-Nissan qui a fui le Japon où il était assigné à résidence devrait tenir une conférence de presse mercredi 8 janvier, donc dans 6 jours exactement. Dans un communiqué, il avait annoncé qu'il s'adresserait librement aux médias après son arrivée au Liban. Il pourrait notamment expliquer les raisons de sa fuite. 3 jours après son arrivée à Beyrouth, des réponses commencent à se former sur les circonstances de son transfert. Carlos Ghosn avait ainsi deux passeports français, dont un sur lui, dans une sacoche fermée à clé, fermée ça on l'a vu tout à l'heure. Selon la source contactée par l'AFP, 3 bananes sont conservés par un. Donc ça on l'a vu également tout à l'heure. Donc le deuxième passeport français aurait pu en revanche être utilisé à son arrivée en Turquie pour les formalités habituelles avant de voyager ensuite vers le Liban où, selon les autorités locales, il est entré en toute légalité. Selon l'agence de presse Reuters qui cite deux membres de l'entourage de l'ex-dirigeant, la fuite de Carlos Ghosn aurait par ailleurs été orchestrée par une société de sécurité privée. Une source dans son entourage a démenti qu'il se serait enfui caché dans une caisse d'instruments de musique, comme l'avait affirmé un média libanais. Ah, ça serait trop drôle ça si c'était vrai quoi. Pour sa fuite, Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir emprunté un jet privé parti de l'aéroport du Kansai West. Un avion de ce type a décollé le 29 décembre vers 23 heures locale de cette infrastructure en direction d'Istanbul, ont indiqué les médias locaux. Il s'agit d'une opération très professionnelle du début à la fin, a déclaré une source à Reuters, précisant que même le pilote de l'appareil qu'a emprunté Carlos Ghosn ignorait sa présence à bord. Comment il pouvait ignorer la présence de Carlos Ghosn, quoi? Ils lui ont foutu un masque sur la tête ou c'est quoi le délire? Selon une source à la présidence libanaise, l'ex-patron de Renault Nissan âgé de 65 ans a d'abord atterri en Turquie avant de rallier le Liban.
un des 3 pays où il est ressortissant avec la France et le Brésil. Il est entré légalement au Liban. J'ai putain rien, je n'ai pas fui la justice, c'est bon. Pas d'extradition en cas de retour en France, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, fin de cet article. Bon, bah écoutez, il va faire une conférence de presse dans 8 jours. Je pense que je referai une vidéo le 8 janvier du coup, pour voir un peu ce qu'il nous a dit depuis son fief, le Liban. Et on verra ça, hein. Sur ce, je vous laisse réagir sur cette affaire qui est de plus en plus mystérieuse, on peut le dire. Ciao.